Salut la compagnie, aujourd'hui je suis content parce que je vais vous parler d'une œuvre que j'apprécie tout particulièrement. Pour moi, actuellement, il y a deux mangas que je lis avec plaisir. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais il y en a deux qui retiennent mon attention tout particulièrement. C'est Kaiju et Gachakuta, qui sont... alors, c'est peut-être pas les meilleurs que j'ai lus actuellement, mais en tout cas, dans la nouvelle génération de mangas que je lis, c'est vraiment mes deux préférés. Et bon, on a eu l'adaptation de Kaiju, vous connaissez sans doute. Et Gachakuta, j'adore vraiment l'histoire, je vais en parler après. Les traits, le design des personnages et tout ça, je suis vraiment emporté par cette histoire, j'apprécie l'originalité aussi qui est derrière tout ça. Alors, je vais juste vous parler du synopsis ici, au cas où vous auriez jamais vu Gachakuta, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, c'est l'histoire de Rudo, un jeune garçon qui vit dans une ville partagée entre Beaucartier et Bidonville. Chaque nuit, Rudo s'aventure dans la zone aisée de la ville, afin de récupérer des objets neufs jetés par leurs propriétaires, au risque de se faire appréhender par les forces de l'ordre. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Rudo est condamné à mort en étant jeté avec les déchets dans la décharge située sous les bidonvilles. Oui, parce que la ville, en fait, elle flotte dans les airs. Trahi par les siens et abandonné de tous, il ne cherche qu'une seule et unique chose, la vengeance. Alors, je vais pas en dire plus, histoire de pas trop spoiler, mais disons que le point central, en fait, qui va être un peu l'équivalent du pouvoir que tu peux avoir dans beaucoup d'autres shonen, c'est les objets. Parce qu'en fait, s'ils sont attachés aux objets, ces objets-là deviennent plus puissants, ont des capacités supplémentaires et tout ça. Et pour ce qui est de Rudo, il va s'agir de ses gants. J'en dirai pas plus, vous découvrirez ça. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et j'aime beaucoup le design des personnages, j'aime beaucoup les traits un peu hachurés qui sont faits. Ça crée une sorte d'effet agressif, en fait, qui colle parfaitement bien avec cette idée de « je veux me venger, je veux me venger ». Il va y avoir une intrigue que je vais pas vous spoiler ici. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais un peu peur de l'adaptation animée. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, quand j'avais vu les trailers à l'époque de Kaiju, ça m'avait un peu échaudé. Alors, à la fin, l'animé est très bien, il n'y a pas eu de soucis. Il y a eu des moments qui étaient un peu plus faibles que d'autres en termes de qualité graphique. Mais globalement, je trouve qu'ils ont fait un super travail. Vraiment, si vous avez jamais vu Kaiju, je vous invite à regarder Kaiju Number 8, c'est super. Mais par contre, les trailers m'avaient pas du tout convaincu. Beaucoup d'images fixes, des dessins qui étaient pas de super grande qualité et tout ça. Notamment quand on comparait avec les dessins de Kaiju, le manga qui était vraiment très joli, c'était pas le plus beau que j'ai vu, mais en tout cas, il y avait des super dessins, et des fois, quand je les voyais aussi simplifiés dans l'animé, j'étais là, je fais « Ah, ça leur rend vraiment pas hommage, hein !» Bon, c'est classique en général dans une adaptation animée, et finalement, le résultat m'avait beaucoup plu, donc il y avait pas de souci, hein, je suis content. Et là, en fait, j'avais un peu peur de... Alors, la censure, on sait pas s'il y en aura. Ça sera une question à voir quand on en sera là, mais pour ce qui est des dessins, le chara-design des personnages est totalement respecté, ce qui m'inquiétait beaucoup au début. Et là, vraiment, quand je vois le chara-design de Rudo, c'est une pépite. Et l'autre qui va apparaître, et où j'ai pas donné d'informations, là, le blondinet, on va dire, là, pareil. Je trouve qu'ils ont vraiment parfaitement respecté les designs des personnages, et je trouve que le peu d'animation qu'on a eu, parce que c'est beaucoup d'images assez fixes et tout ça, le peu d'animation qu'on a eu me laisse penser que on va bien manger avec Gachakuta. Je prends le pari, si vous aimez à peu près les mêmes œuvres que moi, que Gachakuta est un manga et un animé que vous allez fortement apprécier. Il y a une intrigue intéressante, je vous dis, le chara-design vraiment me plaît beaucoup, et il y a aussi quelques petits moments d'humour, hein, je vais pas spoiler ici, mais vous verrez, qui sont très bien faits. Je trouve que l'équilibre est plutôt bien fait, un peu comme ce que je vis actuellement dans Fullmetal Alchemist Brotherhood, alors c'est pas pour comparer et tout, mais pour avoir vu avec vous, hein, je vous avais dit en live Twitch en ce moment, je suis en train de regarder, de découvrir Fullmetal Alchemist Brotherhood avec vous, et je trouve que l'équilibre est parfait entre ces 3 points, l'intrigue, l'animation, les combats, et puis l'humour, hein. Il faut vraiment réussir à bien doser ça, et FMAB le fait parfaitement bien. Et là, bon, je veux pas comparer encore une fois, mais ce qu'on a dans Gachakuta, dans le manga en tout cas, c'est un pur plaisir à lire, et je suis impatient de découvrir ça en animé, de voir s'ils ont réussi à rendre ça aussi bien, et de voir toutes les personnes qui lisent très peu de manga, ou qui s'intéressent d'abord à un animé avant de se dire « je vais passer au manga », découvrir Gachakuta, parce que Gachakuta, c'est banger, voilà. Gachakuta, c'est énorme, je vais mettre quelques images pendant la vidéo, mais vous allez voir, c'est juste top, voilà. Je n'en dirai pas plus pour pas vous spoiler trop, mais vraiment, le mois de juillet, il a l'air bon, on va bien manger en juillet. Il va y avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, le premier film de Demon Slayer qui sortira. Encore une fois, je trouve que c'est dégueulasse de faire ça en film, mais bon, hein, la moula prime surtout. J'espère en tout cas qu'ils le sérialiseront après, pour que les gens puissent en profiter sans forcément avoir besoin d'aller au cinéma, mais ça, j'ai un petit doute, parce que là, c'est vraiment 3 films qui vont s'enchaîner au fur et à mesure du temps.
Dan Dadan, hein, très bonne saison 1, et là la saison 2 qui sortira en juillet aussi. Kaiju 8, hein, dont je parlais il y a 2 secondes, et qui aura le droit à sa saison 2. Rien que ça, je me dis que je vais vraiment bien manger. Puis il y a Grand Blue, qui est quand même un animé qui m'a fait beaucoup rire, qui sortira aussi en juillet. Non, on va être gâtés pendant l'été, et ça c'est cool, parce qu'en général, l'été c'est une période que je trouve assez calme, pas toujours, mais en général, voilà, il y a aussi Sakamoto Days partie 2, qu'on aura en cette période-là. Voilà, c'est une période que je trouve globalement assez calme en général, et là, j'ai l'impression qu'on va bien manger. Donc tant mieux, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez regardé d'ailleurs Gachakuta en manga, que vous me donniez votre avis dessus. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous faites ouais, c'est sympa? Vous avez peut-être regardé 3 chapitres et arrêté, hein, voilà. Chacun ses goûts évidemment. Et si vous êtes impatient de découvrir ça, hein, voilà, je compte sur vous pour m'en parler. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous avez été au bout de la vidéo, vous savez pas quoi dire, mais vous voulez quand même m'aider au référencement, mettez Engine, E-N-G-I-N-E, dans la zone commentaire, hein. Ça m'aidera au référencement, et ceux qui ont vu le manga comprennent de quoi je parle. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!